Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes une joie pour Dieu. Nous sommes une joie pour Dieu et nous avons ainsi à mettre notre joie en Dieu. Quand je vous dis la joie du Seigneur notre rempart, elle est bien cette réalité de cet évangile d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous découvrons que nous allons passer par la tristesse, mais que nous aurons une joie plus grande que cette tristesse. Et le Seigneur vient prendre cet exemple de la femme qui enfante. Parce qu'il y a une fécondité qui est plus grande, parce qu'il y a un sens qui est donné à ce qu'elle vit et porte. Lorsqu'une femme va enfanter, elle est dans la peur, peur de l'enfantement, peur de ce qui va advenir, peur de savoir si elle peut ou non être capable d'aller au bout de cette situation, peur parce qu'elle s'imagine tout ce qui peut arriver dans cette situation. Notre peur est logique dans notre propre vie. Et nous sommes tristes dans cette peur quand nous laissons ainsi toutes ces émotions traverser notre vie et qu'elles n'ont pas de sens. Mais lorsque nous découvrons que tout prend du sens en Dieu, lorsque nous découvrons que le Seigneur fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime, nous découvrons alors cette capacité qui est en nous. Depuis notre baptême, nous avons reçu ces 7 dons de l'Esprit Saint en nous. Et ayant reçu ces 7 dons de l'Esprit Saint en nous, nous vivons ainsi des fruits de l'Esprit Saint aussi. Et c'est ce que nous allons voir durant ces 10 jours, ces 7 dons et ces fruits de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, nous voyons un des fruits de l'Esprit Saint qui est la joie. Et cette joie n'est pas un moment passager, mais elle est bien cette réalité de l'union avec le Seigneur, d'une découverte d'une fécondité. Et un jour, nous l'entendions ici, nous n'aurons plus de questions à poser au Seigneur. Et oui, notre joie sera de ne plus poser de questions. Notre joie, elle est comme celle de celui qui a un ami et qui est capable de s'asseoir à côté de son ami, sans avoir besoin de lui poser des questions, mais simplement dans la joie d'être présent avec lui, ce que nous vivons dans chaque temps de prière. Frères et sœurs, tous nous portons le Seigneur, et tous nous avons à enfanter le Seigneur pour que d'autres deviennent disciples. Nous avons à enfanter le Seigneur pour faire advenir en eux la parole, pour faire advenir en eux cette joie. Et Marie ne cesse d'être notre mère dans cette manière d'enfanter le Seigneur. Elle a dit oui au Seigneur, elle a dit un oui total à Dieu, et elle prie pour que nous puissions dire ce même oui dans ce que nous vivons et portons, ce même oui qui nous donnera de traverser la douleur, les questions, et de vivre ainsi dans cette union, dans cette communion qui est notre joie. Ainsi, cette sagesse, ce don de la sagesse qui nous est donné, il est celui de pouvoir goûter chaque jour. Que fait-on le matin en se réveillant? Le signe de la croix. Et ainsi nous ouvrons nos 5 sens pour vivre de ce Seigneur qui nous rejoint. Nous ouvrons nos 5 sens pour être capables de ne pas voir simplement notre douleur et notre questionnement, mais de nous émerveiller. Et c'est bien ce qui est en jeu. Ces jours-ci, quelques malades du Covid ont pu exprimer leur gratitude envers le Seigneur. 5 000 $ pour un appareil pour respirer. Et ainsi, lorsque l'on découvre qu'il faut 5 000 $ par jour pour respirer, on rend grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait, notre poumon et notre situation, de pouvoir rendre grâce au Seigneur, car il y a de nombreuses choses encore que nous ne voyons pas. Oui, le Seigneur nous tient, il nous donne tout ce qui est nécessaire, sa grâce nous conduit. La joie du Seigneur est notre rempart.